Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de la valeur des choses et on va voir que celle-ci est subjective. Alors, c'est quoi la valeur des choses? Enfin, des choses, des objets, des objets, des choses. C'est quoi la valeur? La valeur, c'est la somme que tu accordes à une certaine chose. L'importance plus que la somme. On y viendra après à la somme. La valeur, c'est l'importance que tu accordes à une certaine chose, à un certain but, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pour toi, par exemple, sont graves et qui pour toi, d'autres choses qui ne sont pas graves. Là, ça dépend de la valeur que tu accordes à ces choses. Si tu te cognes le doigt de pied dans la porte, pas trop de valeur. Si tu te fais mal et que tu finis à l'hosto, peut-être un peu plus de valeur. Cette valeur, elle est subjective, c'est-à-dire qu'elle dépend de chacun. C'est-à-dire que ce que moi je trouve important, quelqu'un peut ne pas le trouver important. C'est-à-dire que c'est subjectif, c'est-à-dire que ça dépend de soi, ça dépend de sa personne. C'est ça qui est compliqué, on va le voir avec l'argent. C'est que tout dépend de soi, selon son éducation, selon ses croyances, selon ce qu'on aime, etc., etc. Donc déjà, on n'a pas tous la même échelle de valeur. Et c'est intéressant, et heureusement, j'ai envie de dire. Et ensuite, plus une chose a de la valeur, plus on est capable de lui accorder de l'importance. Plus on est capable de dépenser pour elle. Là où d'autres choses vont nous paraître totalement insignifiantes. Et vice-versa pour une autre personne, vu que les valeurs sont toutes différentes. Je vous donne un exemple tout bête. Je ne suis absolument pas footeux. Mettons, je discute avec un grand amateur de foot qui est collectionneur de trucs, qui a acheté un maillot, je sais pas moi, à 5000 €. Pour moi, ça me semble inconcevable qu'on puisse mettre 5000 € dans un maillot. Mais pour d'autres personnes, ce sera logique. Parce que, déjà, ils savent le prix de l'objet, que c'est pas juste un maillot lambda pour eux, il a une certaine signification. Et c'est en fonction de cette signification que s'établit notre système de valeurs. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, j'espère que ça l'est. Par exemple, voilà, moi encore une fois, les voitures c'est pas mon truc. Moi je me contente d'une voiture à 8000 € et même à 4000 €, je pense que je m'en contenterai, voire moins, parce que vraiment c'est pas mon trip. Là, toutes les options, siège chauffant et tout ça, ça me parle pas. Déjà, je conduis pas beaucoup, donc voilà. Mais il y a une autre personne pour qui il va par exemple être un collectionneur ou avoir un œil plus averti que le mien, c'est des choses qui vont être très importantes. Et qui je suis pour lui dire « Mais tu es fou de mettre une somme pareille dans ce truc-là, c'est juste ça. » Mais pour moi, c'est insignifiant, mais pour lui, c'est très signifiant. Donc des fois, ça fait des dialogues de sourds. Parce que vous n'êtes pas sur la même échelle de valeur, tout simplement.
C'est pour ça qu'il faut pas juger les gens, idéalement. Même quand ils dépensent des folies dans quelque chose. Si ça leur fait plaisir et s'ils ont les moyens, qu'ils le fassent. Tout simplement. Enfin, chacun est libre d'investir son argent dans ce qu'il veut. Y compris son argent loisir. Le seul truc, c'est que justement, c'est d'autant plus bien parce que quand on achète des objets qui coûtent cher, enfin des objets ou d'autres choses, des formations et tout ça, ça incite à économiser pour pouvoir se le payer. C'est un objectif. Donc ça, c'est bien. Le fait d'avoir une passion et d'acheter des choses en rapport avec cette passion, ça peut vous aider à bien gérer votre budget. Sachant qu'on est d'accord, c'est que de l'argent qu'on a économisé, qu'on investit là-dedans. Pas de l'argent dont on a besoin. C'est pareil pour le développement personnel, c'est pareil pour les loisirs, etc., etc. Mais voilà, ce qui est important que vous compreniez, tout simplement, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes selon les personnes. Et c'est ok, j'ai envie de dire. Enfin, ça pose pas de soucis. Et c'est même très bien. Donc voilà, c'était mon petit podcast du jour sur la valeur qu'on donne aux choses. Donc si quelque chose est très important pour vous, ça veut dire que vous y donnez beaucoup de valeur, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez entretenir, que vous devez valoriser, etc., etc. Forcément, je sais pas moi, un collectionneur de Lego Star Wars, il donnera beaucoup de valeur au Lego Star Wars, là où quelqu'un de lambda lui dira c'est pour les gosses. Voilà. Mais pour s'acheter ces Lego Star Wars, il doit avoir des sous, il doit économiser, il doit se renseigner, etc., etc. Donc, ce qu'il faut que vous trouviez vous, c'est vos valeurs, c'est dans quoi vous voulez investir. C'est ça qui va vous aider à économiser. Ça peut être les voyages, ça peut être le sport, ça peut être les événements de développement personnel, enfin je sais pas, il y a plein de trucs. Creusez-vous un peu la tête, ça peut être la musique, etc., etc. Un truc qui va vous motiver et qui va être un peu votre fil rouge. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner.